assez! Ou tu t'arrêtes de pleurer ou je te tords le cou, t'as compris? Voilà qui est mieux. Maintenant, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Bien. Il va falloir que tu sois très courageux. Ton père est mort, et son adversaire aussi, fort heureusement. Il s'est sacrifié pour toi et pour sauver le monde, et il est mort en héros. Va-t'en, Sangwan. Ne reste pas là, sauve-toi vite. Papa, mon petit papa. Attention, tu sais ce que je t'ai dit. Si jamais je t'entends encore pleurer, je te casse le cou. Je suppose que tu as déjà entendu parler des 7 boules sacrées du dragon. Les amis de ton père sont partis à leur recherche, car une fois réunis, elles pourront lui redonner la vie. Donc tu reverras ton père, mais ce jour-là, il faudra qu'il puisse être fier de toi, et il faudra qu'à ton tour, tu puisses lui sauver la vie. Dans un an, jour pour jour, les frères de combat de Raditz tenteront de venger sa mort. Et si tu n'es pas là pour te battre à nos côtés, ton père mourra de nouveau, et cette fois, rien ne pourra le sauver, et la terre tout entière sera anéantie. Tu as 1 an pour te préparer au combat. 1 an pour t'initier aux arts martiaux et devenir un grand lutteur. Un grand lutteur? Mais je suis trop petit, je sais même pas comment me servir de mes 2 poings. Aucune importance, je t'apprendrai. Tu as en toi un potentiel de combativité que la plupart des adultes n'atteignent jamais. Le tout, c'est que tu apprennes à t'en servir. Je suis là pour ça. À partir d'aujourd'hui, je vais t'entraîner jour et nuit. Vous vous trompez. Si j'avais un tel pouvoir, je saurais. Tu veux que je te prouve le contraire? Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, espèce de brute, vous me faites mal, vous n'avez pas le droit, lâchez-moi. Je vais le dire à mon père, non, à ma mère, je le dirai. Je lui raconterai tout, elle sera tout. Au secours! Sers-toi de ton pouvoir si tu ne peux pas t'écraser le nez contre cette montagne. Ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Incroyable. Ça dépasse de loin tout ce que j'avais pu imaginer. Ironie du sort, me voilà contraint à enseigner tout ce que je sais en matière de combat au fils de mon propre ennemi, à un enfant qui un jour ou l'autre se retournera contre moi, mais je n'ai pas le choix. Il y a quelqu'un là-dedans? Hé, répondez! Oui, voilà, c'est pas la peine de crier aussi fort. Il est temps. Bonjour. Ah bah je te reconnais, t'es le sauvage de la tour sacrée. Est-ce que c'est bien ça? Je ne suis pas un sauvage, mais un homme des bois, compris, crâne neuf? Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a pris de vous installer dans ce trou perdu? Le maître de la tour m'a confié un message pour vous, et j'ai eu un mal de chien à vous trouver. Quoi? Tu viens de la part du maître de la tour? Il m'a dit, tu diras à Krillin, Yamchan, Tenshin et Chaos de venir me trouver de toute urgence. Ah bon? Et il faut qu'on se rende à la tour sacrée? Qu'est-ce qu'il leur veut? Il veut les entraîner. Il paraît que la situation est très grave. Dis-lui que nous viendrons aussitôt que j'aurai rassemblé tous les autres. Entendu. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Oh, j'allais oublier. Il vous fait dire aussi de ne pas utiliser les boules de cristal. Ah bon? Mais pourquoi? Il a dit qu'il ne fallait pas ressusciter Sangoku. Il faut attendre encore 1 an. Il doit rester dans l'autre monde pour pouvoir s'entraîner de son côté. Mais qu'est-ce que tu dis? Eh ben, reviens! Ma vache, il est parti. C'est pourquoi, étant donné les circonstances, je me suis permis de rappeler non pas seulement l'âme, mais l'enveloppe terrestre de notre ami ici présent, et je vous demanderai de bien vouloir lui accorder la permission de tenter de rencontrer le grand dieu Kaido. Compte tenu des nombreux services que tu as rendus à tes frères sur Terre, je me vois mal te refuser cette faveur. Dites-moi, quel genre d'entraînement je vais suivre? Est-ce qu'il faudra que
que je fasse ces exercices? En quoi ça va consister au juste? Pour le moment, je ne te demanderai qu'une seule chose. C'est de survivre. Quoi? Vous avez bien dit survivre? Exactement. Tu devras survivre par tes propres moyens. Je vais te laisser seul ici. Et si dans 6 mois tu es toujours vivant, je t'apprendrai à te battre. Vous allez m'abandonner dans ce désert pendant 6 mois entiers? Tu dois survivre pendant 6 mois ici pour pouvoir affronter les plus grandes difficultés. Tu dois te préparer physiquement et spirituellement. Mais moi, je suis trop petit. Je te laisse. Mais attention, je ne te conseille pas d'essayer de quitter cet endroit. Fuir ce désert est encore plus risqué que d'y demeurer. C'est aussi difficile et inutile que d'essayer de s'enfuir de l'enfer, si je puis Mais dire. attendez, comment je vais faire pour boire et pour me nourrir? Où est-ce que je vais dormir? Y a rien ici, y a même pas un seul lit. Et puis quoi encore? Est-ce que tu crois que je t'ai amené ici pour passer des vacances? Vous n'avez pas le droit de me faire ça. C'est cruel et injuste. Tu dois savoir que la vie est parfois injuste et que nous n'y pouvons rien. J'ai appris ça à mes dépens. Maman. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Oh. Au secours! Je peux pas descendre! C'est toujours là-haut. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas descendre de là. C'est bizarre, on dirait qu'il fait jour tout à coup. Oh, oh, c'est la lune. Elle est toute ronde. C'est la première fois que je la vois comme ça. Ça doit être la pleine lune. Oui, sûrement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
incroyable! Mais il va détruire la planète avant l'arrivée des guerriers de l'espace! Mais comment est-ce possible? Mais oui! Pauvre ignorant. Nous autres, les guerriers de l'espace, nous montrons notre vrai pouvoir au moment de la pleine lune. Oui, je comprends. La pleine lune. J'ai entendu dire que la pleine lune et leur queue seraient nécessaires pour qu'ils puissent se transformer. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans une pièce où le passé, le présent et l'avenir sont étroitement liés. Vous partirez d'ici pour voyager dans le temps. Son Goku a fait cet exercice. Moi, je n'irai pas avec vous. J'aime mieux rester ici. Que ceux qui veulent partir s'avancent au milieu du cercle. Maintenant, fermez les yeux. Où sommes-nous? Oh, regardez! Un guerrier de l'espace. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous avez vu tous ces ossements? Apparemment, les habitants de cette planète doivent être des guerriers impitoyables. J'ai hâte de les combattre. Et moi donc, tu ne peux pas savoir. Ça fait longtemps que j'attends l'occasion de montrer ma force. Très bien, en route. Personne dans les parages. On ne voit personne, mais je suis sûr qu'il se cache quelque part. Si les habitants de cette planète sont les guerriers de l'espace, on a intérêt à se montrer très prudent. Lâche-le! Je vous en prie, faites quelque chose! Aidez-moi, je vous en supplie! Ciao! Ils vont me le payer! Voilà déjà un de moins maintenant à qui le tour. Ne fais pas ça! Arrête!
Attends que je m'en mêle, tu vas voir ça. Tiens, prends ça. Vite, sors-toi. C'est gagné. Regarde, on est là. On va s'y mettre tous ensemble. Je crois qu'on en a fini avec eux. J'en ai l'impression. Ils sont revenus. Il faut trouver un moyen de le sortir de là. Je suis vivant. Mais où sommes-nous? Ça, c'est incroyable. Comment on est revenu? Vous êtes déplacé dans le temps et l'espace par la pensée. Le Tout-Puissant a voulu vous donner la possibilité d'acquérir une précieuse expérience. Alors, comment étaient les guerriers de l'espace? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez perdu votre langue ou quoi? Les deux hommes que vous avez affrontés font figure de femmelettes comparés aux guerriers de l'espace. Je vous en prie, Caillot. Entraînez-moi, s'il vous plaît. Je suis venu pour ça. Oh? C'est un nouveau genre d'arts martiaux? J'ai vraiment beaucoup de mal à vous suivre, hein. C'est un exercice très simple, mais comment se fait-il que je me sente aussi lourd, monsieur Caillot? Qu'est-ce que vous faites ici, jeune homme? Quoi? Oh, mais vous êtes... Oh, si je ne me trompe pas, vous êtes sans doute... C'est exact. C'est bien moi. Écoute-moi bien. Tout d'abord, il va falloir que tu t'habitues à la pesanteur de notre planète. C'est indispensable si tu veux t'entraîner ici. Et pour cela, tu vas essayer d'attraper mon chimpanzé. Très bien, je vais faire de mon mieux. Allez, vas-y. Vas-y, fais-le courir. Pas si vite!
Je dois y arriver. Allez, Guillaume, attaque au lieu de reculer. Ça y est, je te tiens. Je l'ai enfin attrapé. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dites-moi. Tu veux qu'on passe à autre chose? Viens, revenons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de grosse sauterelle. Sauterelle toi-même? Tiens, j'ai un marteau. Mais vous n'y pensiez pas, maître, ce marteau est beaucoup trop lourd pour moi, voyons. Il n'est pas pour toi, c'est pour lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas le soulever? L'exercice prochain consistera à assommer Grégory avec le marteau que je t'ai donné. Qu'est-ce qu'il est rapide! Oh, je t'aurais. Il n'est pas sorti de l'auberge, le pauvre. Vous voilà déjà plus fort que nous. Je crains que nous n'ayons plus rien à vous apprendre désormais. Vous n'avez plus rien à faire ici. À présent, vous allez redescendre et continuer à vous entraîner tout seul jusqu'au jour J. Votre avenir vous appartient. Nous vaincrons. Pas mal du tout, petit. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. En 6 mois, tu auras au moins appris à encaisser les coups comme un homme. Dites Satan, autrefois vous vous êtes battu contre mon papa, ce qu'on m'a dit. Et cette affaire n'est toujours pas réglée. Et quand nous aurons éliminé les guerriers de l'espace, je compte bien prendre ma revanche. Papa disait que vous auriez changé. Il paraît qu'autrefois vous étiez très méchant, mais que maintenant vous êtes presque aussi doux qu'un agneau. Moi, je vous trouve pas si terrible. Maman et grand-père étaient terrorisés rien qu'en entendant votre nom. Cesse de raconter des idioties. Allez, couche-toi maintenant. Je te préviens que demain, ça sera plus dur encore. Bonne nuit, Satan. Sale garnement. Cette fois, je t'aurai.
compris. J'ai gagné! J'ai dit attaque! Ce n'est pas en prenant la fuite que tu combattras l'ennemi! Aujourd'hui sera ton dernier jour d'entraînement avec moi. Nous allons refaire tous les exercices. Est-ce que tu es prêt? Attention, prêt, partez! Comment seulement 8 dixièmes? Ça, c'est incroyable. À ton tour, Grégory! Vous êtes prêts? Partez! Et c'est parti! Une seconde et 2 dixièmes. Ça... Oh! Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, nous allons passer à l'exercice de concentration de la force vitale. Je m'attendais à ce que vous me demandiez ça. Je suis prêt, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Je vais lancer cette brique. Quand elle sera en pleine vitesse, il faudra que tu l'arrêtes. Oui. Attention! Tous mes compliments, Son Goku. Pour être honnête avec toi, je ne pensais pas que tu maîtriserais la force vitale aussi facilement. J'ai dû m'entraîner durement, maître. Rappelle-toi bien que la force vitale se trouve partout dans la nature. Non seulement elle est présente dans les végétaux, les animaux et les êtres humains, mais elle est contenue également dans les plus infimes particules de l'air que tu respires. Tout l'art consiste à l'attirer vers soi pour pouvoir l'utiliser. Comme tu l'as constaté, ma planète est minuscule, mais sa force vitale est immense. C'est dire que la force vitale de la Terre, qui est beaucoup plus grande encore, dépasse tout ce que tu peux imaginer. Sans compter qu'elle est relativement proche du Soleil qui lui fournit un supplément d'énergie. Alors il faudra te montrer très prudent lorsque tu utiliseras la force vitale sur la Terre, sinon il se pourrait que tu détruises toute la planète. Le mieux, c'est d'éviter de s'en servir dans la mesure du possible. Aussi, je te demanderai de l'utiliser seulement en cas de nécessité. Entendu. J'essaierai de me servir uniquement de votre technique de combat. Maintenant, il va falloir que tu te prépares à retourner sur Terre, car les guerriers de l'espace doivent arriver demain.